On va s'intéresser maintenant au parcours de Laurent Doucet. Il est boulanger, mais ce n'a pas toujours été le cas. Il travaillait avant dans l'industrie automobile. En Haute-Savoie, il a changé de vie, de métier, de région. Il est venu s'installer à Aubejas, en Corrèze. Il a passé pour ça un CAP boulanger. Il a appris aussi à travailler le pain bio, travailler avec le levain notamment. On le rencontre tout de suite, un homme plutôt heureux, même si sans doute ça n'a pas toujours été facile. Il avait envie de changer de vie, de s'installer à la campagne. C'est une rencontre avec un boulanger qui lui a ouvert les yeux sur le métier. Et c'était il y a 8 ans. C'est une reconversion, parce que je n'étais pas du tout dans ce métier-là auparavant. Mais comme mon métier précédent ne me convenait plus, je cherchais à faire un autre métier dans l'artisanat de préférence, parce que je me sentais plutôt une vocation d'artisan. Et j'ai investigué différents métiers. Et puis en fait, j'ai eu l'occasion d'aller voir des boulangers chez qui je m'approvisionnais, qui faisaient à peu près le même genre de pain. Et c'est eux, par leurs produits puis la manière dont ils le font, qui m'ont donné envie de faire boulanger. Alors après, il a fallu quand même quelques années pour mettre tout ça en place. En gros, il a fallu presque 8 ans, entre la première idée de départ et puis le premier pain qui est sorti du four ici. Enfin, en bio, on a quand même beaucoup de gens qui apprécient aussi les gros pains, c'est-à-dire les pains qui vont se conserver une semaine. Et j'en fais quelques-uns pour des clients, des très gros pains. Vous en verrez tout à l'heure dans le four. Ceux-là, je les couvre parce qu'il faut qu'ils attendent un petit peu, là. Voilà. Alors le pain que vous allez voir maintenant, c'est un pain qui est fait avec une céréale antique, c'est le petit épeautre. C'est une céréale qui était déjà cultivée dans l'Antiquité, en fait, surtout autour du bassin méditerranéen, qui était un peu oubliée, puis qui revient maintenant parce qu'elle a des vertus au niveau nutritionnel, au niveau de la digestion, elle est très, très assimilable. Être boulanger en France, c'est d'abord avoir un CAP. Cela donne des bases et la possibilité de s'installer, mais pour le pain au levain et bio, il faut apprendre ailleurs, chez d'autres boulangers. Le bois et le levain sont des matières vivantes qu'il faut apprendre à travailler. La question de la qualité du pain, elle n'a pas été prise en compte. C'était surtout l'amélioration des conditions de travail dans le fournil qui ont été mises en avant. Et puis les améliorations, techniques de la pâte, mais pas du tout les améliorations au niveau de la qualité gustative ou nutritionnelle du pain. Et c'est un peu ce qu'on cherche à retrouver quand on fait ce métier comme je le fais, comme mes collègues le font en travaillant à l'ancienne. On essaye de retrouver un produit qui a du goût, qui est intéressant pour la nutrition. Et puis on essaye de le faire aussi assez humainement parce que c'est un métier qui est assez physique. Et, le travail de nuit, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel chez l'homme. Je dirais que c'est même antinaturel. Aujourd'hui, Laurent a 38 ans, 8 ans pour mener à bien son projet. Il voulait réussir, il a mis le temps. Pour les finances, il y a les inévitables rencontres avec les banques, souvent décevantes, jusqu'à ce que l'une d'entre elles, moins frileuse, plus sensible peut-être, accepte l'aventure. Il y a eu des gens qui ne comprenaient même pas ce que c'était que le projet, alors qu'il était pourtant présenté de manière assez claire et explicite, avec des chiffres à l'appui. Il y en a eu qui ne voulaient pas s'engager du tout parce que je pense qu'ils n'y croyaient pas, même s'ils ne le disaient pas clairement. Généralement, ils n'osent pas le dire. Quand ils n'y croient pas, ils trouvent des excuses. C'est ce que j'ai constaté, malheureusement. Il y a eu ceux qui mettaient tellement longtemps à répondre que finalement, ils oubliaient le dossier. Et puis, il y a un banquier qui m'a fait confiance, qui a dit « Ouais, mais votre projet, c'est bien, j'y crois, on y va. » Et puis voilà, c'est parti. Certains y croient, et tant mieux. C'est vrai que pour faire du bon pain, la première étape, c'est d'avoir des bonnes céréales. Donc ça commence déjà avec le travail de l'agriculteur. Et puis après, il y a la meunerie qui a son rôle à jouer parce que la céréale, il faut la moudre. Et en fait,
Toutes mes farines, c'est des farines de meule de pierre. Parce qu'elles sont, la farine est mieux respectée, enfin on respecte mieux le grain de blé quand on le passe dans une meule que dans des moulins modernes à cylindre métallique. Je m'étais amusé à faire quelques essais avec des farines blanches en utilisant le même mode de travail, mais c'est vrai qu'on n'obtient pas du tout le même résultat. Les farines qui sont trop raffinées, on perd beaucoup d'éléments. Et puis la conservation du pain est beaucoup moins bonne aussi. Et depuis, debout à 4 heures, 4 jours par semaine, de belles et grandes journées jusqu'à 19 h, et les clients qui guettent et sont là, parfois avant l'ouverture. Ça y est, il est cuit. Voilà. Vous voulez un campagne, comme d'habitude? Voilà. Et ben voilà, alors 2,40. On a que boulanger. Si. Vous êtes dans la boîte, là. Allez, au revoir. Allez, bonne journée. Allez, hop, voilà. Voilà, c'est ouvert. C'est ouvert, ouais, ça y est. Les premiers clients vont arriver, là, je les vois sur le parking, c'est bon. Et puis on va préparer les commandes, parce qu'il y a du pain qui part dans des magasins. Là, il y en a les 3/4 qui est commandé en fait. Un quart qui sera vendu sur place et puis les 3/4 qui vont partir dans la Corrèze. Voilà. Le pain de Laurent Doucet est à son image, façonnage, développement et cuisson parfaite, du bon boulot, fait avec passion et sincérité. Il doute encore parfois, mais de moins en moins. Les clients sont là pour le rassurer. Il a bien fait de quitter la nuit pour la passion. Si vous voulez en savoir plus sur le parcours de Laurent, les démarches qu'il a fallu faire pour pouvoir s'installer comme boulanger bio, n'hésitez pas à le contacter. Vous retrouvez ses coordonnées sur notre site internet www.demain.fr.